Que tu aies vécu une relation toxique, des expériences traumatisantes ou simplement des environnements très nocifs pour toi, il est très important souvent de se détacher pour pouvoir en guérir pleinement. J'ai envie de te raconter une histoire que j'ai vécue en 2020 qui a fait que j'ai dû me détacher de certaines personnes, mais je vais les garder pour le point 3 pour certaines raisons. Salut Margot, j'espère que tu vas bien. Moi, je travaille par la grâce de Dieu. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma tête, mon nom c'est le Thé Winner. Ici, on parle de stratégie féminine, on parle d'éducation, on parle de mode et on parle de spiritualité parce qu'on sait, on est persuadé que c'est des points qui vont nous permettre de devenir la femme de notre rêve que nous souhaitons devenir et aussi de glow up, aller à notre niveau supérieur bien sûr. Et si ces thématiques t'intéressent, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. Maintenant que c'est bon, on va commencer le premier point. Le premier point, c'est de reconnaître tes blessures. Comment on reconnaît tes blessures? Déjà, il faut connaître où et comment et même pourquoi des fois est-ce que tu as été blessé. Ça peut être que tu as été blessé dans ta vie amoureuse, donc peut-être ton mec qui t'a trompé, ça c'est l'infidélité, ou il t'a menti sur quelque chose, ou encore il t'a blessé d'une certaine manière, ok, qui n'est pas forcément la tromperie, mais qui t'a quand même fait mal, ou juste si dans vos disputes il a sorti quelque chose qui t'a tellement blessé, ou il a dit des choses, peut-être il t'a insulté sur ta morphologie, il t'a insulté sur ta propre personne et tu as commencé à être blessé dans ton intérieur et tu as commencé à manquer de confiance en toi et tout. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi être blessé par rapport à tes amis. Tes amis ont peut-être tes amis ont livré ton secret, ou encore une amie qui t'a fait taper d'eau. Comme on dit taper d'eau, c'est prendre ton mec, prendre le mec avec qui tu es, ou encore je ne sais pas quoi, ou encore une amie en fait qui a livré tes secrets dehors. Tu vois, il y a tellement de choses qu'on apprend dehors et tout, des amis même qui vont chez les marabouts et tout, et c'est des choses qui peuvent facilement te traumatiser, qui peuvent facilement te blesser, ok, ou encore dans la sphère familiale, et il y a beaucoup de blessures, oh mon Dieu, beaucoup de blessures, beaucoup d'incompréhension, des fois même ce n'est pas forcément qu'on te fasse quelque chose de très grave en fait, juste quelqu'un qui te comprend pas et qui te juge tout le temps, tu peux te sentir blessé, tu vois. Même dans ta famille, tu peux être la brebis galeuse pour dire que mais pourquoi toi tu te comportes comme ça, tout le temps t'es ci, t'es différent, t'es ci, et on te dit des insultes chaque jour, ou on te rabaisse, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas, ou je ne sais pas, il y a tellement de choses qui se passent dans la sphère familiale. Il y a des gens qui sont dans des familles polygames, ou encore juste dans des familles où on les minimise en fait, voilà, on les minimise, on préfère l'enfant de l'autre que si, et tu te sens blessé depuis ton enfance, et des fois on garde ces blessures là. Il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui t'a blessé, et c'est important. Souvent tu vas te dire que non, moi je ne pense pas que j'ai des blessures, mais des fois tu ajoutes d'une certaine manière, c'est à cause de certaines blessures que tu as en toi. Moi personnellement, on m'aurait dit ça quelque temps, je vais dire que non, je suis pas blessée, non j'ai rien et tout, mais après il y a certaines choses qui pop-up dans ma tête par rapport à certaines situations que j'ai vécues. J'essaie de revenir en arrière dans ma vie pour réaliser cette situation a eu ça sur moi. Donc quand ça arrive directement, ça pop-up dans ma tête, je commence à agir d'une certaine manière parce que je ne veux pas être blessée à nouveau. Donc je me suis rappelé de quelque chose, je vais le dire dans le deuxième point par rapport à moi personnellement, et je vous en avais parlé dans les vidéos précédentes, mais c'est vraiment important. Ou encore que ce soit dans ton environnement professionnel, on t'a dit quelque chose au travail, on t'a dit que peut-être que tu n'arrives pas à faire le travail comme il faut, on t'insulte, ou tu es martyrisé, tu es minimisé, ou encore peut-être on est raciste envers toi. Franchement, tu es tellement blessé que tu es en train de te demander comment est-ce que tu vas faire et tout, tu restes dans ton coin. Ça cause vraiment un gros manque de confiance en soi des fois, et c'est vraiment désagréable à vivre, et souvent c'est important en fait de se détacher de cet environnement d'une manière ou d'une autre. Le deuxième point, c'est de comprendre l'impact que ces blessures ont eu sur vous, ok. Je vais vous donner mon exemple personnel. À cause de certaines choses qui sont arrivées dans ma vie, je suis rendue sur la défensive. Ok, beaucoup de personnes qui m'ont dit certaines choses dans mon enfance, dans ma vie, dans mon jeune âge, dans mon adolescence, même quand je grandissais, certaines choses que je voyais que je n'aimais pas, en fait, que tout ça a contribué à ce que je sois tout le temps sur la défensive. Et je vous en avais parlé dans une vidéo précédente que je faisais pendant mes 25 jours, ok. Pour ceux qui ne savent pas, je suis dans un challenge de 25 jours. Aujourd'hui, je pense qu'on est à la 23e journée, à la 24e journée, et demain va être la 25e journée. Ouf!
savez pas à quel point, là, franchement, je fais une pause. Vous savez pas à quel point, en fait, je suis très fière de moi. Même aujourd'hui, là, je sais même pas comment est-ce que j'ai pu me maquiller, m'asseoir ici en train de faire la vidéo. Je réalise même pas, en fait, à quel point, en fait, Dieu m'aide par rapport à ça. Et vous me donnez la force à travers vos commentaires. Je vous fais de gros bisous. Vraiment, je vous aime. Entre parenthèses fermée. Donc, je me suis construite un peu une facette comme ça qui fait que je suis surtout sur la défensive. Quand tu me poses une question, souvent je te réponds par une question et tout parce que, je sais pas, j'ai développé ça vraiment, mais ça m'a fallu du temps pour comprendre que c'est à cause de certaines choses que j'ai vécues dans ma vie que je suis un peu sur la défensive. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Les gens le disent tout le temps, là, 1 heure, calme-toi, 1 heure, parce que je suis vraiment comme, tu vois. Et malheureusement, chez certaines personnes, ça développe en vous les pensées limitantes. Même moi, à un moment donné, je pense que j'ai même eu ça, hein. Ça développe des pensées limitantes. Mettons, tu es dans un couple avec quelqu'un, la personne te dit que ouais, tu es très grosse, tu es très fine, tu n'as pas de fesses, tu n'as pas de seins, tu es plate et tout. Et tu commences à manquer de confiance en toi. Ah là là. Tu commences à manquer de confiance en toi. Moi, personnellement, je vais vous dire quelque chose. J'ai été blessée, mais pas par quelqu'un en particulier. Quand j'étais au lycée, vous savez, en ce moment, il y avait un chanteur dans notre pays qui avait chanté des chansons sur des grosses fesses et tout. Et moi, personnellement, en ce moment, j'étais tellement fine, que j'avais pas du tout de fesses, tu vois. J'avais pas du tout de fesses, à peine vraiment et tout. Et je marchais avec des amis qui avaient vraiment des fesses, des formes et tout. Et je me sentais mal à l'aise. Avant, pour moi, j'étais comme la plus belle fille et tout. Et j'avais très confiance en moi, ok? Comme aujourd'hui, bien sûr. Mais j'avais très confiance en moi. Mais quand la personne, cet artiste-là, a chanté cette chanson-là, et tout le monde disait dans le lycée, tu sais, le lycée, il mettait en avant les filles qui ont des grosses fesses et tout. Et quand toute la classe chante ça, et tu sais que c'est un peu comme s'ils chantaient contre toi. Ah, je me rappelle, même quand je marchais dans la rue et tout, certaines personnes, tu vois, ces enfants impolis là, surtout vu que c'est la chanson, on chante dans le pays comme ça, les enfants chantent ça et tout, et l'enfant te voit, l'enfant te dit, ah, toi, vraiment ça m'est arrivé. Mais il a fallu en fait une grosse confiance en soi pour pouvoir surmonter ça, parce que c'était vraiment horrible à vivre. C'était vraiment horrible à vivre parce que tu dis que t'as pas de fesses et tout. Mais c'était vraiment horrible, surtout pour une adolescente que j'étais au lycée. Vraiment, c'était horrible à vivre en fait. Ok? Donc, je peux comprendre que quand par exemple quelqu'un te dénigre par rapport à ton physique, quelqu'un te dénigre par rapport à ton travail dans le milieu professionnel, cette fois-ci, quelqu'un te dénigre pour te dire que ton travail n'est pas stable, tu commences à développer des pensées négatives en fait. Ok? Donc, c'est important que je puisse contrôler l'effet que ces blessures-là peuvent avoir sur toi, comprendre l'impact vraiment que ces blessures-là peuvent avoir sur toi, minimiser les impacts en fait, comprendre que tu as le contrôle sur ce sur quoi tu as le contrôle et tu n'as pas le contrôle sur ce sur quoi tu n'as pas le contrôle. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Juste pour pouvoir mieux t'éclairer ce deuxième point, ça va être dans le fond de pouvoir réaliser, ok? Réaliser que j'ai commencé à développer certains comportements négatifs à cause de cette blessure-là. Comment est-ce que je fais pour remédier à ça? C'est ce qui va nous amener au troisième point, ok? Comment est-ce que je fais pour changer cela? Ça va nous amener au troisième point. J'ai noté que maintenant, il faut prendre la décision de changer. Et souvent, ça peut passer par, pas dans tous les cas, ok? Pas dans tous les cas, surtout dans le milieu professionnel. C'est très difficile de pouvoir démissionner tout de suite et tout, mais dans certains cas, c'est important en fait de prendre congé de cet environnement-là ou de partir même définitivement ou encore de t'éloigner de ces personnes qui peuvent te blesser ou qui t'ont blessé. Parce que moi, je trouve que on ne guérit pas dans un environnement. C'était vraiment ce point-là que j'avais énuméré dans la vidéo des 25 points. Dans la vidéo des 25 sagesses que j'ai apprises pendant mes 25 ans. Le point que je développe aujourd'hui vraiment c'est on ne guérit pas dans l'environnement où on nous a blessés. Il faut sortir de cet environnement. Il faut prendre une pause de cet environnement pour pouvoir guérir. Et là, je vous ai promis que j'allais vous raconter une histoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en 2020, je vivais avec quelqu'un que la personne m'a blessé. Ok, la personne m'a blessé et tellement blessé que au début je me disais mais je vais aller où? J'ai personne, tu sais, j'ai pas de famille ici.
je suis juste seule, ok? Et je vivais avec cette personne-là, j'avais pas le choix, tu vois. Cette personne ne peut pas déménager, moi non plus. Je me disais, où est-ce que je vais aller? Mais quand j'ai raconté cette histoire à une amie à moi, vraiment que je considère beaucoup, que j'aime beaucoup, love you, vraiment, elle m'a dit, mais tu sors de cette maison, tu restes pas là. Je dis, mais je vais aller où? Elle me dit, tu viens rester chez moi. Et je suis restée vraiment chez cette amie-là, vraiment, qui est une merveilleuse amie. Je te fais de gros bisous, I love you. C'est une musulmane, c'est... Je t'aime, ok? Je t'aime beaucoup. Si tu regardes cette vidéo par hasard, je t'aime, ok? Vraiment, merci beaucoup. Et cette personne a été avec moi pendant ces moments-là. Et j'ai compris, avant, je comprenais pas, ok? Et j'ai compris qu'il a fallu que je sorte de cet environnement-là parce que je me disais que, imagine, avec ce que cette personne m'a fait là, cette personne était même capable, en fait, de mettre quelque chose dans mon verre pour que je le boive, ok? Cette personne était capable de me faire vraiment du mal, en fait, par rapport à ce qu'elle m'a fait. Parce que je vis avec elle, ça fait longtemps, tu vois. Donc, j'ai dû quitter en fait cette personne-là. Quand je parle, c'est une femme, hein. Ok, voilà. Pour préciser, c'était une colocatrice, c'était pas un homme. Je vivais pas en concubinage, qui on est d'accord. Voilà, c'était une colocatrice, c'est une fille. Voilà. Donc, j'ai dû m'éloigner de cette personne-là parce que cette personne-là, moi, je me dis que si tu as pu faire certaines choses comme ça veut dire que tu es capable en fait de pouvoir m'empoisonner. Ok. Et c'était important en fait de pouvoir sortir de cet environnement-là pour même avoir le temps en fait de pouvoir pardonner à cette personne, ok? Je vous avais dit que la journée même, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir pardonner cette personne, même si après ça va être plus tard, des mois après que je lui ai dit clairement que je te pardonne. Mais entre temps en fait, le Seigneur m'a fait ce travail là seulement. Mais si vous voulez plus de détails sur ça, allez regarder ma vidéo sur le pardon. Peut-être qu'avec ce que je vous ai dit aujourd'hui et ce que j'ai raconté de la même histoire dans cette vidéo, vous allez coller un peu, avoir une histoire assez complète. Mais je vais juste dire ce qui concerne le point d'aujourd'hui par rapport à l'histoire. Donc, j'ai dû m'éloigner de cette personne-là pour pouvoir guérir complètement, ok? Pour pouvoir guérir complètement, il m'a fallu guérir avant de pardonner à la personne, ok? Même si je savais dans mon cœur que je pardonnais à la personne, c'était pas facile en fait de dire à la personne que je te pardonne. Il fallait que moi-même je guérisse et que les problèmes tous les problèmes que ces blessures m'ont causé, ok? Je puisse au moins résoudre certains de ces problèmes-là pour être sûr que voilà, ça va un peu, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ça. Et je vais aller sur le troisième point rapidement. Ma batterie est en train de se décharger. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails dans cette vidéo parce que ma batterie est en train de se décharger. C'est important de pouvoir s'éloigner un peu des fois. Quand je dis de ta famille, des fois tu ne peux pas t'éloigner, mais prendre de la distance envers ces personnes-là pour travailler sur toi. Important de prendre des distances, ok? Maintenant, le quatrième point, ça va être de pouvoir te construire un nouvel environnement. Aller vers des personnes en fait qui sont safe, ok? Des personnes qui sont safe, c'est là que des fois quand tu es tellement blessé, souvent quand tu es en gourmet, gourmet ça veut dire chagrin d'amour, ok? Parce que des fois, les blessures, ça peut être du gourmet, voilà, chagrin d'amour. Et des fois, les gens se retrouvent à l'église à prier, tout ça. C'est là que tu vois les gens à l'église en train d'adorer le Seigneur. Tu penses que non, l'adoration les a trop touchés déjà, c'est parce que un garçon les a blessés là-bas, ils sont en train de pleurer même. En tout cas, donc... va dans un environnement, si c'est à l'église, si c'est à la mosquée, si c'est dans une communauté. Moi, par exemple, j'ai été blessée par rapport à quelque chose une fois et je voulais me sentir bien. J'étais partie dans un cours de danse juste pour danser, en fait, tu vois, avec les autres. Et ça m'a fait du bien, ça m'a vraiment fait du bien. Donc, c'est très important de pouvoir déterminer tout cela. Ce qui te fait du bien et le faire dans un environnement sain, ok? Avec des amis que tu sais qu'ils vont pas te juger, ci ou ça. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Et que tu sais qu'ils sont vraiment safe pour toi. Le cinquième point, c'est de pouvoir être complètement guéri, ok? Aller quelque part où tu seras complètement guéri. Des fois, à l'église, oui, c'est bien beau, mais peut-être tu as besoin de voir un psychologue qui va pouvoir t'accompagner, qui va même pouvoir te donner certains médicaments pour te calmer s'il le faut, ou des exercices pour te calmer, ou encore un coach matrimonial si c'est vraiment ce dont tu as besoin, ou encore un coach de vie qui va pouvoir te coacher, qui va pouvoir t'aider à réaliser, pour que tu ailles même retrouver certaines blessures d'enfance et tout, pour pouvoir bien gérer tout ça. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé. Va toujours, donc c'est important d'aller vers déterminer ce qui t'arrive et d'aller vers ceux qui peuvent t'aider dans ton cas. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, ça va être la dernière, non, demain ça va être la dernière journée. Je te fais de gros bisous et qu'est-ce que je vais dire encore? J'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère que cette vidéo t'a édifié. Je te fais de gros bisous, on se retrouve demain.